Et donc voilà. Et donc du coup, comme je disais, maintenant vous avez votre moyenne. Et comme je vous ai dit précédemment, si vous voulez vendre vite, mais à la limite vous en foutez de perdre un peu d'argent, de pas gagner le maximum. Parce qu'en gros, imaginons ma moto, le maximum que je peux en tirer c'est 3002. Parce que c'est la moyenne supérieure. Je pourrais dire j'en peux en tirer 4000. Mais ensuite je dépasse la moyenne. Ensuite c'est vraiment c'est au petit bonheur la chance qu'elle part quoi. Donc je peux peut-être en gagner 4000, mais bon c'est au petit bonheur la chance. Faut se dire dans la moyenne. Vous vous dites ma moto je peux la vendre entre 2008 et 3002. 3002 c'est la moyenne max, c'est le max que je peux mettre. Vous vous dites ça parce que si vous mettez au-dessus, il y a des risques que ça parte pas du tout en fait. Comme je l'ai dit avant, la plus chère elle partira pas. Et donc plus ça descend, moins ça se vend quoi. Et donc bref, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire maintenant, si jamais de l'autre côté, exemple moi j'ai la moto, je la roule, j'ai pas besoin de la vendre. Je veux dire, je la vends, je l'ai mise en vente. Si elle part, tant mieux, elle part pas, tant pis. Voilà, je m'en fiche la moto. Si je la garde une semaine, si je la garde 3 mois, c'est pareil pour moi. Et ben dans ce cas-là, je vous dis, écoutez, mettez-la au prix de la moyenne supérieure. Vous mettez la moyenne supérieure. Dans ce cas, ça partira pas dans la minute, c'est sûr. C'est à moins que vous ayez de la chance, mais généralement ça part pas dans la minute. Donc vous mettez la moyenne supérieure et ça part tant mieux, ça part pas tant pis. Peut-être que ça prendra 2 semaines, peut-être que ça prendra 3 mois. Mais voilà, et au moins vous tirez le maximum possible sur votre moto et donc vous récupérerez soit vos sous, soit vous ferez du bénéfice. C'est ça. En gros voilà. Et maintenant en fait comme je l'ai dit précédemment, il va falloir vous placer dans cette moyenne. Donc comme je l'ai dit, vous vous placez, vous imaginez un petit curseur, et vous mettez votre moto là ou là. Et donc voilà. En gros c'est vraiment ça l'idée. Donc comme je répète encore une fois la méthode, première chose, vous allez sur le bon coin, vous cherchez la même moto que vous, le même modèle dans votre localisation, autour de chez vous si possible, parce que plus vous éloignez, plus vous risquez de décoter ou alors de ne pas avoir la même cote. Mais si c'est possible autour de chez vous, prenez le plus proche de chez vous le possible. Voilà, donc ça. Ensuite vous cherchez dans l'état de la moto, il faut que votre moto, la moto que vous cherchez soit plus ou moins la même que la vôtre. Donc voilà, il faut que vous vendiez la moto au même prix que les autres. Donc comme j'ai dit précédemment, et voilà, donc c'est à peu près tout. Hop, allez, je reviens sur un point qui est important en fait, j'ai zappé de le dire, mais je sais pas pourquoi, mais heureusement que je pense maintenant, c'est la saison. Il faut vraiment vendre votre moto au prix de la saison. Parce qu'il y a des choses importantes, bon j'ai utilisé hiver été, c'est très important. Vous n'allez pas vendre votre moto au même prix en hiver qu'en été. Simplement pourquoi? C'est simple, c'est 3 mots, offre et demande. Voilà, l'offre et la demande. C'est vraiment ça qui base les prix, surtout sur les maisons, ce que vous voulez. Et ben là en hiver c'est pareil, en été c'est pareil. En hiver, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde arrête la moto ou tout le monde vend sa moto parce qu'il n'y a personne qui veut rouler en hiver. Donc généralement en hiver, on vend sa moto pour en racheter une autre début de saison prochaine. Comme ça on change de modèle, on prend une plus récente, ou alors on arrête la moto. Enfin bref, en hiver, il y a beaucoup de monde qui veut vendre sa moto, donc l'offre, il y en a au taquet. Des personnes qui veulent acheter, comme je disais tout à l'heure, il n'y a personne qui veut rouler en hiver, il n'y a personne. Personne ne veut rouler en hiver. Donc qui c'est qui va acheter des motos en hiver? Les gens motivés ou ceux qui veulent refaire des motos ou ceux qui veulent faire les bonnes affaires. Donc pareil, si vous voulez acheter, achetez en hiver. Le meilleur moment pour acheter, c'est en hiver. Il n'y a personne qui achète, il y a beaucoup de monde qui vend. Il faut que les deux se rejoignent. Donc les vendeurs, là quand il n'y a pas beaucoup d'acheteurs, parce que c'est un peu le vendeur la pute, c'est le vendeur qui va devoir descendre. Si vous voulez vendre votre moto en hiver, vous allez devoir casser les prix. Parce que l'acheteur, il ne voudra pas une moto chère. Il voudra une moto pas chère parce que forcément toutes les autres sont pas chères. Et voilà. En hiver, une moto se vend moins bien, se vend moins cher du moins. Elles vendent peut-être tout aussi bien, mais elle se vendra moins cher. En été, c'est l'inverse. En été, pas grand monde veut vendre sa moto parce que tout le monde est en pleine saison, tout le monde roule avec sa moto. Exemple, moi j'ai ma moto, je vais pas la vendre en été parce que si je suis en train de rouler avec, je vais pas me niquer une saison pour gagner un peu d'argent. Donc du coup, tout le monde roule avec sa moto, donc l'offre, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'offres. En revanche, tout le monde voit du soleil, etc. Donc tout le monde veut rouler. Oui, il y a tout le monde. Par exemple, il y en a un, il a une moto, tous ses potes veulent rouler, ça fait 10 personnes, et ensuite j'ai encore 10 autres potes qui veulent rouler, etc. Il y a une demande de dingue. Il y a beaucoup de demandes, mais pas beaucoup d'offres. Votre offre, vous allez pouvoir la monter. Parce que le prix de la valeur va monter d'un coup, parce qu'il y a beaucoup de monde qui en veut. Si vous vendez à 1200, votre moto, dans la minute, elle part. Vous mettez sur le bon coin, dans la minute, vous avez un appel. Parce qu'en été, vous avez des mecs qui sont sur le téléphone toutes les 2 minutes pour chercher une crosse. C'est ça. Donc là, les moyennes seront beaucoup plus hautes. Les moyennes de motos qui se vendent seront beaucoup plus hautes, parce que tout le monde sait qu'en été, on vend plus cher. Et donc du coup, voilà. Donc en été, vous vendrez plus cher, et plus vite principalement, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Mais en hiver, vous vendrez moins vite, et puis plus doucement. C'est ça. C'est ce que j'avais oublié de vous préciser. Alors maintenant, autre question qui m'a été posée, c'est à propos des factures et des pièces de la restauration de la moto. Si jamais ça a une valeur quelconque d'avoir des factures ou alors d'avoir refait la moto à neuf. Je suis désolé pour vous, je vais vous l'annoncer comme ça haut et fort.
Avoir des factures et refaire la moto à neuf, ça n'a aucune valeur économique. Vraiment. Vous allez vendre une moto avec 3000 € de facture, vous n'allez pas la vendre 3000 € plus cher. Vous allez la vendre au même prix que la moto dans le même état que vous. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, la moto qui a 10 heures, 15 heures ou quoi que ce soit, elle se vendra au même prix que la vôtre. Là, maintenant, là où va se faire la différence entre les motos qui ont des factures, etc. et restaurées, bah, c'est une histoire en fait, comme je disais, ah oui d'ailleurs, ça c'est très important. Le plus important dans une vente, je trouve, c'est l'honnêteté et la sincérité. C'est-à-dire, si vous êtes honnête et que vous dites vraiment la vérité sur la moto et tout ça, tout ce que vous savez et tout, il n'y aura jamais de problème. C'est-à-dire, si vous êtes honnête, etc. Bon, à part si l'acheteur n'est pas honnête de son côté, ça arrive. Mais si vous êtes honnête, vous dites exactement ce qu'il y a sur la moto, ce qui ne va pas, c'est toujours mieux. Parce que si vous achetez une moto qui, le bonhomme vous dit, par exemple, le vendeur vous dit t'inquiète, la moto elle a 5 heures, d'ailleurs je fais des questions de dingue là, t'inquiète, la moto elle a 5 heures, tu peux rouler tranquille avec, il te reste 15 heures à faire devant toi sur le terrain. D'ailleurs je dis 20 heures, c'est une plage moyenne. Mais voilà, il te reste 15 heures à faire devant toi, tu peux y aller tranquille. Sauf qu'en fait, la moto, elle a 40 heures et le vendeur le sait. Il dit juste qu'elle a 5 heures pour la vendre plus cher. Parce que forcément, on s'est dit qu'elle a 40 heures, il sait très bien que l'acheteur va lui demander de réduire le prix pour pouvoir payer le piston et les pièces à changer, forcément. Et le vendeur, il n'a pas envie de perdre 100 €. Hein, il n'a pas envie de perdre ses 100 €. Du coup, à choisir entre gagner 100 € et être un fils de... ou alors perdre 100 € et être honnête, autant être un fils de catin. Hein. Et donc du coup... non, je rigole. Mais voilà, le but c'est vraiment d'être honnête. Parce qu'exemple, le bonhomme qui a acheté la moto en pensant qu'elle a 5 heures, alors qu'en fait elle en a 40, bah, il va faire ses 10 heures, il va rouler 10 heures tranquille quoi. Sauf qu'en fait en roulant 10 heures, bah, la moto elle tiendra pas les 10 heures, elle va claquer au bout de 5 heures. Et bah du coup le bonhomme il a acheté une moto qui soi-disant avait 5 heures, et il roule 5 heures et elle est morte. Ça fait quoi? Ça fait qu'en gros le piston il a tenu 10 heures et il a éclaté. Bah non, en fait le piston il en avait 45. Et donc du coup pourquoi? Bah c'est le vendeur qui a menti. Et bref, vraiment la question c'est honnêteté. Si vous vendez la moto, c'est ça que je voulais venir, les factures etc. ça n'a pas de valeur, économique, vous n'allez pas vendre plus cher parce qu'il y a des factures. Donc pareil tous les mecs qui mettent des annonces ou quoi, j'ai 2000 € de facture donc je descends pas le prix. Non, c'est votre moto c'est comme une autre. Vous avez des factures, vous n'en avez pas, c'est comme une autre. Elle est peut-être même moins propre qu'une autre qui a pas de facture. Et donc voilà. Mais donc voilà. Vraiment l'importance des factures, j'ai plus le mot, j'ai dû regarder sur la feuille pour me rappeler le mot facture. Mais l'importance des factures, c'est vraiment mettre en confiance la personne. Exemple, l'acheteur vient, il dit bah, comment je peux savoir moi qu'elle a 5 heures comme tu me dis. Et bah là vous sortez les factures, vous dites regarde j'ai changé le piston il y a 3 semaines, donc du coup en 3 semaines j'ai pas eu le temps de faire 40 heures. Ou alors regarde j'ai pris des photos etc avec la date. Donc le moteur je l'ai refait il y a 2 jours. Donc voilà j'ai pas pu rouler 10 heures. Et ben ça va mettre en confiance. Ça va pas rajouter de la valeur à votre moto, mais ça va mettre en confiance. Donc vos factures, et si la moto est refaite à neuf, ça met en confiance et la personne part sur une base saine. Ou même si elle n'est pas forcément saine, même si la moto elle a 10 heures, pareil. Comme je l'ai dit, soyez honnête, si la moto elle a 15 heures, dites-lui qu'elle a 15 heures. Le bonhomme sait, certes, j'aurai que 5 heures à rouler, je sais que dans 5 heures je dois faire un piston, mais au moins je le sais, pas qu'il parte sur 10 heures et qu'il casse. Donc voilà, le but c'est vraiment de dire la vérité sur votre moto, etc. Si vous la connaissez pas, vous la connaissez pas. Mais pareil, vous lui dites, bah, je sais pas à combien d'heures, donc le bonhomme forcément il devra regarder pour être sûr. Mais ou du moins ce sera son problème, s'il regarde pas, c'est son problème après. Mais voilà. Regardez bien, soyez honnête, etc. Et même, ça que je voulais dire, même si votre moto est pas neuve, dites-le. Au moins, même si vous savez que j'ai pas eu le temps, par exemple, de changer le piston, bah, je le dis à l'acheteur. L'acheteur, je lui dis, bah regarde, la moto, finalement, j'ai pas eu le temps de changer le piston, faut juste que tu le fasses. Bah, faut lui dire en fait. Faut juste dire, parce que si vous achetez une moto, vous n'avez pas envie d'acheter une moto que vous pensez magnifique en or et que finalement vous vous retrouvez avec de l'alu, quoi. Vous voyez? Donc, du coup, voilà, soyez vraiment honnête là-dessus. C'est le plus important. Et pour en revenir aux réparations, comme je vous ai dit, réparations que vous les faites ou pas, soyez honnête. C'est-à-dire vous faites les réparations, vous vendrez au même prix, peu importe. Si vous ne faites pas les réparations, vous allez peut-être économiser, parce que vous allez économiser des pièces, vous n'allez pas les payer, etc. Mais de l'autre côté, pensez à réduire le prix. Je veux dire, par exemple, vous vendez une moto, si vous savez que la moto, il faut prévoir un piston, bah, réduisez le prix à la vente. Vous voyez, vous savez qu'un piston c'est 100 balles, bah, vous retirez 100 balles à la vente. Ou bien du moins vous négociez 100 € quand l'acheteur vient. Comme ça l'acheteur il est content, et ça lui paye son piston, il achète la moto au même prix, ça lui paye le piston, etc. Il est tranquille. Enfin bref, je vais arrêter là parce que sinon ça va faire très très long. En tout cas voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'astuce pour la moto, etc. c'est vraiment chercher sur le bon coin le même modèle que vous et vendre au même prix que les autres. Ça c'est le plus important. Et pour finir vraiment, soyez honnête. Si vous vendez des motos, si vous achetez, soyez toujours honnête. Peu importe la moto, qu'elle soit neuve, vieille, peu importe.
l'acheteur il s'en fout de ça. Enfin même s'il s'en fout pas, peu importe. Mais vraiment soyez honnête parce que vaut mieux perdre 100 € à la vente et dire la vérité sur la moto que de gagner 100 € et puis mettre en danger ou alors de baiser l'acheteur quoi. Ça se fait pas, vous n'aimerez pas qu'on vous le fasse donc voilà, enfin bref. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que voilà, elle est peut-être longue, mais bon en tout cas ça fait vraiment je pense de bonnes bases pour les personnes qui veulent commencer ou alors qui veulent vendre, enfin voilà bref. Donc voilà, en tout cas merci à vous d'avoir regardé, ça fait super plaisir, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à me les dire en commentaire ou sur Insta. Si vous voulez que je fasse plus de vidéos dans ce genre ou bien plus d'autres vidéos ou quoi que ce soit, pareil dites-le moi en commentaire ou sur Insta. Ça fait super plaisir en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et puis à la prochaine Cinémétaire.